Bonjour, donc voilà, je suis Patrick Évangile 4, je reviens donc pour cette septième petite vidéo. Donc nous sommes le mardi 17 février 2015 et aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu sur sur le seul chemin qui est Jésus-Christ. Donc je voudrais vous parler un petit peu de ceci. Donc Jésus-Christ est le seul chemin. Donc j'ai pris des notes comme je fais d'habitude et donc je vais vous les retransmettre un petit peu pour que vous puissiez comprendre que Jésus est le seul chemin. Donc j'ai noté, tous les chemins mènent à Rome. Donc tous les chemins œcuméniques mènent à Rome, ramènent les églises qui sont sorties de l'église mère des églises. Mais un seul chemin mène à la vie éternelle. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Il faut savoir que ce n'est pas une église, une organisation, une secte ou une personne une personne quelconque qui fait qu'on peut être sauvé. Donc nous savons que c'est Jésus-Christ, le Dieu fait homme. Le Dieu fait homme, on parlera de la Trinité plus tard. Beaucoup sont séduits et seront déçus au grand jour lorsque Jésus viendra chercher son Église. Donc l'enlèvement, nous en parlerons aussi plus tard, vous verrez. Donc nous allons aller tout doucement. Donc nous allons prendre Matthieu 21. Dans Matthieu 21, il est dit, « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. » Donc, seuls ceux qui empruntent le chemin de Jésus-Christ seront aptes à comprendre quelle est la volonté du Père à accomplir. Donc, sachez, vous tous qui écoutez cette vidéo, donc soyez déjà bénis, déjà aussi, et renouvelés dans votre intelligence. Voici un verset bien connu qui est donc Matthieu 7,13. Je vais vous le lire. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. » Donc, le Seigneur fixe d'entrée les règles, si je peux m'exprimer ainsi. Il n'y a que 2 entrées et seulement quelques-uns la trouvent. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut passer par une porte, et pour accéder à la vie, il faut marcher sur un chemin étroit. Pour marcher sur ce chemin étroit, il faut déjà passer par la porte. Sachez que la porte, c'est Jésus-Christ, lui-même. Lisez dans Jean 14,6. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Prenez bien l'importance de ce verset. C'est Jésus qui a parlé. Voilà qui est bien clair. Sachez qu'une organisation, une église ne peut pas sauver. C'est une personne qui peut sauver, c'est Jésus-Christ, le Sauveur, notre Sauveur. Pour rentrer par cette porte, il faut donc le connaître et l'accepter, puis respecter le formel biblique, que je ne me sépare jamais, selon Actes 2, 38. Pierre dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ce verset est fort aussi. Cette parole est forte. Donc la repentance est la base. Il n'y a pas de salut en récitant une prière ou des phrases. La repentance est la condition clé pour entrer. Regardons également le complément dans Acte 3, 19 que j'ai pris note. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Paul rajoute ici « et convertissez-vous ». Se repentir et se convertir veulent dire changer radicalement de vie. En clair, cela veut dire « je tourne le dos au monde et à ses lois et j'entre dans le royaume et vis selon ses lois. » On ne peut pas entrer par la porte de Jésus-Christ et cheminer sur le chemin spacieux ou entrer par la porte du monde et cheminer sur le sentier étroit. C'est impossible. C'est soit l'un, soit l'autre. Dieu a souvent demandé à Israël de choisir. Prenons dans 1 Roi 18, 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Là, le peuple ne lui répondit rien. Jésus lui-même a dit la même chose dans Matthieu 6, 24. Je lis, « Nul ne peut venir, nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre.
Vous ne pouvez servir Dieu et Mamoun. Sachez que Mamoun est le dieu de l'argent. Et aujourd'hui, Dieu nous pose cette question à chacun d'entre nous. Et nous devons y répondre. Je continue. Entrer par Jésus-Christ et cheminer sur le chemin étroit comprend plusieurs choses qu'il nous faut comprendre. La première, c'est être en alliance avec lui. C'est avoir une relation personnelle. C'est je me lève le matin avec Jésus-Christ, je me couche le soir avec Jésus-Christ en faisant le point de sa journée. On a une relation personnelle avec le Seigneur, dans notre petit jardin secret, comme on peut dire. Nous lui parlons, nous prions, nous nous examinons à sa parole. Donc c'est une alliance avec lui. Être un avec lui. Sachez qu'Adam et Ève étaient devenus une seule chair. Or, Adam et Ève représentent spirituellement Jésus-Christ et son épouse. Son épouse, je le rappelle, c'est son Église. Donc c'est accepter l'autorité de Christ dans sa vie. Le chrétien ne vit plus pour lui-même, mais pour celui qui l'a racheté. Déjà là, bon nombre de personnes passent par-dessus bord. Ensuite, c'est la communion avec lui, la table du Seigneur. Donc je vous ai déjà parlé de cette fameuse table, déjà dans une vidéo précédente, les 3 planches, les 4 pieds. Les 3 planches, c'est marcher avec le Saint-Esprit, donc ne pas l'éteindre, ne pas le blesser, et puis marcher par l'Esprit. Et il y a les 4 pieds, la communion fraternelle, la prière, la parole et le témoignage. Excusez-moi, j'avais un trou de mémoire. Donc, je me répète, le chrétien ne vit plus pour lui-même, mais pour celui qui l'a racheté. Déjà là, bon nombre de personnes passent par-dessus bord, donc je me répète. Donc, on s'assoit à la table du Seigneur. Mais c'est aussi la coupe du Seigneur, les épreuves et les tribulations. Sachez que, en marchant avec le Seigneur dans ce monde, nous avons beaucoup de tribulations. Et je passe beaucoup de tribulations, et même en ce moment. Mais ce n'est pas là le sujet de la vidéo. L'unité avec Christ nous est d'un très grand bénéfice. Je citerai 2 versets, donc 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. On s'entend bien, ne pratique pas le péché. Donc nous chutons. Mais nous savons que Jésus nous a pardonné une bonne fois pour toutes à la croix. Pour nos anciens péchés, pour les péchés d'aujourd'hui et les péchés de demain. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à pécher. Donc nous savons que nous avons une nature pécheur, que nous ne pouvons pas nous en sortir sans lui. Mais nous savons que le Saint-Esprit nous convainc à chaque fois que nous péchons. Et nous nous repentons, pas pour récupérer notre salut, de peur qu'on le perde, mais simplement pour nous montrer que nous voulons changer, que nous voulons suivre le Seigneur et qu'il efface ce péché par son sang qui a coulé à la croix. Chaque fois, nous nous remettons en question. Nous savons que nous faisons mal à ce moment-là. Donc, je dis bien, il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ et qui marche selon l'Esprit. Si lui arrive de pécher, comme je dis, il demande pardon et le sang précieux de Jésus le lave de son péché. Donc voilà. Comprenez l'importance. Mais il n'en est pas de même de celui qui marche dans le péché et qui refuse d'en se détourner. Donc là, c'est un autre problème. Là, on est conscient du péché, mais on ne veut pas s'en détourner. Là, le jugement, il le trouvera. Bien qu'il ait professé de sa bouche, Jésus, on a beau professer Jésus, si on ne reconnaît pas notre état de pécheur, enfin notre état du péché. Un autre bénéfice à être en Jésus-Christ, c'est l'exaucement des prières. Il est dit dans Jean 9, 31, « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. » Donc maintenant, nous avons vu la porte et compris que nous devions passer par elle et être en Jésus-Christ. Donc le chemin symbolise la marche, cette marche par l'Esprit, qui nous amène à la sanctification. Cette voie-là, c'est la marche dans l'amour. Donc tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toutes tes pensées et de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ces 2 commandements sont les 2 jambes du chrétien. Beaucoup sont unijambistes, ou même cul-de-jatte, si vous comprenez le sens de ceci. Nous devons impérativement marcher sur ces 2 jambes-là. La marche sur le sentier étroit comprend également la sanctification, c'est-à-dire la mise à part pour Dieu.
La séparation du monde et de ses convoitises, la recherche des choses d'en haut et la communion parfaite avec notre Dieu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, justement, est là pour nous aider à être transformés, renouvelés et fortifiés. Le chemin étroit, c'est aussi la voie de l'obéissance à l'Esprit et à la parole de Dieu. La voie du service, mais aussi la voie de la persécution et du rejet, surtout en ces périodes de ténèbres. C'est en suivant cette voie-là que nous manifestons le caractère de Christ. On l'appelle notre époux. Nous sommes son Église, sa fiancée. Comprenez mon langage. Si nous sommes de la même nature que lui, alors nous devons manifester cette nature-là. Je ne peux pas être en Christ et manifester la nature du monde et de son Père. Et ça, c'est difficile encore. La nature du monde et de son Père, le diable. Non, il y aura un problème, comme je le note. Comment reconnaît-on les fils de Dieu et les fils de la religion? Parce qu'ils vont à l'église? Non. Nous les reconnaissons à leurs fruits. Lisons Matthieu 7, verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, en parlant des fruits, quels sont les fruits que je porte? Sachez que le monde chrétien est un monde dangereux, très dangereux. Attention, je pèse mes mots. Aujourd'hui, c'est devenu un monde de consommateurs, d'idéologie, donnant à chacun ce qu'il désire afin qu'il se sente bien. Ce monde chrétien est un monde d'amusement, de spectacle, avec une certaine forme de piété qui renie ce qui en fait la force. Si quelqu'un parle de sanctification, il est hors jeu. Si quelqu'un rabote le péché, il est taxé de légaliste. Si quelqu'un libère les vérités, il est rejeté. Il y a toutes sortes d'évangiles, pour tous les goûts. Tous ces évangiles-là acceptent Jésus en tant que sauveur, mais le rejettent en tant que Jésus Seigneur. Jésus sauveur, mais l'homme Seigneur. C'est la voie large qui mène à la perdition. Beaucoup de chrétiens sont sur cette autoroute. On y entre facilement par toutes sortes d'embranchements. La convoitise, l'orgueil, l'amour de l'argent, fierté de la vie, l'impudicité, concubinage, écuménisme, et on pourra en citer encore d'autres. Sur cette autoroute, il y a heureusement des sorties. Toutes ces sorties ont le même nom. Repentance. On ne peut pas se tromper. Il suffit de ralentir, de bien repérer la sortie, on met son clignotant et on s'engage. Oui, c'est par cette sortie que nous pouvons retrouver ce chemin étroit. Donc que Dieu nous vienne en aide, que le Saint-Esprit nous convainque le péché et que nous cessions de vivre dans de funestes illusions. Lisons Amos 5,14. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous comme vous le dites. La version Sommer dit comme vous le prétendez. Bon, ben ça, j'ai mis une petite note, mais ça ne regarde que chacun. Donc, chers frères, chères sœurs, vous qui écoutez cette vidéo, il est temps de laisser tomber les masques et de s'examiner en profondeur. Dieu est bon. Si nous désirons revenir à lui de tout notre cœur, il va l'accepter, nous aider à tourner les talons à notre vaine manière de vivre. C'est personnel, c'est un choix personnel. Moi, je veux le faire. Donc, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a apporté une petite lumière sur Jésus-Christ en tant que le seul chemin. Donc c'est vrai que c'est basé sur des notes. Je ne me prétends pas prédicateur, enseignant, quoi que ce soit. Simplement, je redonne ce que le Seigneur me donne. Et je leur donne gratuitement. Ce qu'il me fait, je sais qu'il peut vous le faire. Donc prenez ceci et travaillez-le. Méditez la parole et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Amen.